Bonjour, voilà une nouvelle série intitulée Les stratégies sataniques. Je vais présenter ces stratégies sataniques en trois parties. La première, ce seront les sciences occultes, ensuite les ésotérismes et enfin comment le chrétien peut-il s'en prémunir. D'abord les sciences occultes. Et avant d'aborder certaines pratiques occultes, je vais d'abord présenter des aspects généraux. La science occulte n'est pas une science exacte au sens de la chimie ou de la physique, par exemple. Même si aujourd'hui il existe une volonté, notamment en Amérique du Nord, de développer la science du mental pour tout expliquer rationnellement. Que ce soit l'occultisme, que ce soit l'ésotérisme, elle recherche la connaissance secrète, cachée, spirituelle, mystique. Donc, des clés de compréhension sont nécessaires, d'où la notion de transmission. Pour atteindre des niveaux plus élevés de conscience, des efforts sont nécessaires. Il est vrai que parfois, on entre dans ces domaines par découverte fortuite, personnelle. Les sciences occultes sont donc des doctrines et des pratiques secrètes faisant intervenir des forces non reconnues par la science. Dans la majorité des pratiques, l'initiation n'est pas nécessaire. Le savoir s'acquiert par des livres, des rencontres, des groupes. Sont couramment nommés l'alchimie, l'astrologie, la divination, la magie, la nécromancie, la radiesthésie, la voyance, le magnétisme, le spiritisme, le Wicca, le New Age, le chamanisme et j'en passe encore un certain nombre. L'ésotérisme, ésotérisme veut dire intérieur. L'ésotérisme s'en distingue par ses origines. La partie énigmatique ou impénétrable de certaines philosophies est seulement accessible, connue de quelques initiés. C'est par exemple le cas dans la philosophie pythagoricienne chez les kabbalistes. Il y a transmission d'une connaissance par la glose ou savoir et cela nécessite un maître. Le regroupement général se fait en loge, en confrérie, en groupe, en famille. Seuls les initiés peuvent recevoir les enseignements pour accéder au mystère. L'exemple de la Kabbale. La Kabbale est une tradition ésotérique issue du judaïsme, traditionnellement représentée ou présentée comme la loi orale et secrète donnée par Yahvé à Moïse en même temps que la loi écrite et publique. Son but est d'amener l'homme à entrer en relation avec Dieu. L'accent porte sur la pensée pure, un mysticisme qui a aussi des rites. Parmi les courants ésotériques se trouve la franc-maçonnerie, le soufisme, le compagnonnage, le martinisme, les kabbalistes, la Rose-Croix, le druidisme et un certain nombre d'autres. Occultisme comme ésotérisme sont tout aussi dangereux à cause de la recherche de ce qui est caché, de la connaissance profonde et surtout de leur proximité avec le monde des ténèbres.
Abordons donc dans un deuxième point certaines pratiques occultes. Et je vais en traiter probablement deux pour démarrer aujourd'hui. Le terme de magie, en fait, regroupe beaucoup de pratiques occultes. Parfois d'ailleurs, la magie est classée par couleur. La noire, la blanche, la rouge, la bleue ou encore la verte. Ou bien elle est classée à partir de son but. Nous abordons d'abord ce qu'on appelle le spiritisme. C'est un mouvement fondé sur la conviction que l'on peut, à travers des médiums, entrer en communication avec les morts et obtenir des révélations sur l'au-delà. On le décline en 5 genres: l'apparition des morts, la danse du vers sur les lettres d'un alphabet selon ce que dit un esprit. On trouve plutôt cette deuxième pratique dans le monde germanique, en Europe centrale. Très courant, les tables tournantes. La télékinésie est très présente. Le médium soulève, sans point d'appui, des corps étrangers, parfois lourds. Attention à une participation même passive pour regarder. Le parler en transe, souvent chez les médiums, plongés dans cet état par hypnose ou par auto-hypnose. Et enfin, l'écriture automatique, acceptée comme parole de l'au-delà. Certains pensent que l'homme peut perdre ses moyens dans l'occultisme et attention, qu'un certain nombre de pratiques conduisent à la schizophrénie et cela est reconnu et établi par les spécialistes. Ce qu'on appelle la matérialisation. La matérialisation, c'est l'apparition ou la disparition, ou les deux, inexplicable de formes matérielles. Le tout avec l'accompagnement d'un médium qui est présent. Elles peuvent être faites sur le modèle du corps humain en entier ou partiel. La matérialisation peut s'allier à la télékinésie. La télékinésie, c'est le déplacement des objets sans qu'aucune force intérieure ou extérieure ne se manifeste, et souvent cela se fait à distance. Il peut y avoir dans certains endroits clos, pièces fermées, apport de matière ou de gaz. Des corps d'animaux peuvent être transformés. L'homme qui psychiquement est anormal imite les cris et les mouvements de la bête. Je me souviens, il y a une trentaine d'années en arrière ou davantage, c'était Pierre Truchel qui faisait une mission d'évangélisation à Arles, et à l'appel se sont avancées des personnes, et il y avait une jeune femme, elle n'avait pas 30 ans, qui tout d'un coup a littéralement imité un serpent, comme on peut le voir dans certaines vidéos animalières. Aujourd'hui, pour la science, ces comportements sont considérés comme la transformation de l'énergie psychique ou de l'énergie spirituelle en énergie physique. L'énergie psychique, à leurs yeux, peut donc être transformée en matière. On peut s'interroger, par exemple, sur Acte 8,
39-40, lorsque Philippe est miraculeusement transporté d'Azote à Gaza, soit 40 kilomètres, ou bien encore lorsque Jésus est tenté par le diable. Dans tous ces cas, le Nouveau Testament parle des miracles de Dieu. Et enfin, troisième point, dans cette première partie, l'Écriture indique la bonne attitude devant Dieu, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je vous renvoie à Deutéronome 18, 11. Une autre histoire en 1 Samuel 28 est évoquée, c'est la pythonisse d'Endor. Sa consultation a valu à Saül, roi d'Israël, son arrêt de mort. C'est Ésaïe qui s'interroge en 8-19. S'adressera-t-on aux morts en faveur des vivants? Acasia, qui est un roi de roi 1, 2, 3, Acasia, envoie lors de sa maladie des messagers à Écron pour consulter Baal-Zébub ou Belzébuth, adoré des Philistins, un démon et un prince couronné des enfers dont la spécialité était les oracles. Et ce recours aux idoles a amené sa condamnation à mort. Donc, après le spiritisme, nous allons aborder maintenant la cryptesthésie et la voyance. La première permet au médium de prendre connaissance du monde extérieur par des voies autres que celles des sens connus. Ont-ils une perception sensorielle ultra développée? C'est une question. Les rêves prémonitoires. Attention, ne pas les confondre avec le résidu d'une journée habituelle, des conflits non réglés, des envies non satisfaites. C'est autre chose. Le plus souvent, les rêves prémonitoires annoncent du négatif au lieu de positif. Souvent, ils annoncent la mort ou ils annoncent une catastrophe. Ils annoncent extrêmement rarement la vie, voire peut-être même jamais. C'est Zacharie qui, au chapitre 10, écrit cette phrase: « Les songes mentent et consolent par la vanité ». Après les rêves prémonitoires, la télépathie. La télépathie permet de parvenir à la connaissance de faits sans intermédiaire des sens. La télépathie psychométrique permet au médium de donner des renseignements paranormaux sur le propriétaire d'un objet, en général des renseignements inconnus, secrets de la personne. La suggestion mentale, troisième volet, c'est une émission à distance d'énergie psychique. Télépathie, hypnose, magnétisme sont cousins de la suggestion mentale. Alors la suggestion mentale est surtout exercée dans ce que l'on appelle la magie rouge, c'est-à-dire des personnes immorales, notamment des personnes qui se livrent à des emprises sexuelles pour des actes repoussants, sales, dans le domaine sexuel. La voyance, c'est la perception extrasensorielle de faits réels jusque-là ignorés. En fait, il y a une forme d'imagination par laquelle on ressent comme apparition visible
des objets ou des scènes dans lesquelles on entre et dans lesquelles et auxquelles on pense. Attention, je vais dire quelque chose d'important. Le caractère religieux d'une vision ne garantit pas que ce soit d'inspiration du Saint-Esprit. Et je répète, parce que c'est important, le caractère religieux d'une vision ne garantit pas que son inspiration vienne vraiment du Saint-Esprit. De multiples phénomènes religieux sont d'origine occulte ou d'origine subjective, notamment toutes sortes d'apparitions. Deux derniers points avant de conclure pour aujourd'hui. Le pacte de sang avec le diable. Ésaïe parle de ceux qui avaient lié contrat avec le séjour des morts dans le chapitre 28, verset 15 et suivant. Et on peut être soit un acteur, soit une victime de ces pratiques. Et enfin, je conclus, les apparitions de revenants. Ce sont soit des revenants attachés à un lieu, soit liés à des personnes. Dans ce cas, il n'y a pas d'initiation. Si un homme ou une femme, est-il écrit dans le Lévitique au chapitre 20, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne L'Église, la Maison. Que Dieu vous bénisse.